Eh bien bonjour, voilà un petit mémo qui concerne simplement l'administration du site. Donc pour administrer un site sous Jimdo, c'est-à-dire une plateforme en web 2.0 qui permet de créer directement son site web sans avoir à installer de logiciel, il suffit simplement d'aller chercher son navigateur internet. Donc moi j'utilise Safari, mais on pourrait utiliser Mozilla, Firefox ou n'importe quoi. D'aller donc sur le site qui est préenregistré ou prédéfini. Donc en ce qui me concerne, le site s'appelle fol48.org, alors avec 3W ou sans 3W, ça dépend, c'est comme vous le souhaitez. Puis ici vous allez donc tomber sur un site qui est déjà préinscrit, qui existe déjà. Donc c'est relativement simple. En fait, il suffit d'aller dans le module de connexion qui se trouve tout à fait en bas de votre page d'accueil, normalement, et de toutes les autres pages aussi, d'ailleurs. On peut y accéder par à peu près toutes les pages. Vous avez ici un petit lien de connexion, qui s'appelle connexion, tout simplement, qui vous ouvre une fenêtre, donc, où on va inscrire donc, le mot de passe que vous avez préenregistré lors de votre inscription à Jimdo. Voilà, et là vous tombez directement sur votre site qui a été légèrement modifié. On le voit d'abord à ce que l'adresse vient de changer, puisqu'on est sur une autre adresse. Donc ça, c'est l'adresse d'administration. Puis vous voyez que quand on survole les différentes espaces, les différents blocs, hein, voilà, on a des choses qui se révèlent. Donc comme ces petites flèches là, à la fois de déplacement des blocs, de suppression de duplication, ou bien ici pour ajouter un nouvel élément. Nous avons aussi sur cette fenêtre une espèce de barre de tâches Jimdo Business qui est indiquée avec ici un onglet spécifique pour donc le design, donc il va l'afficher dans la fenêtre, voilà, qui nous permet de modifier et de choisir différents designs qui vont être directement appliqués donc à notre site. Alors avec la possibilité, par exemple, si je choisissais par exemple ici une nouvelle mise en page comme ça, d'avoir une modification directe, un aperçu avec la possibilité ici en haut, dans cette barre qui vient d'apparaître, de conserver ou pas, d'avoir un préaperçu, de conserver ou pas cette modification. Donc là, en mon cas, je vais dire bien sûr que non. Voilà, puisque ça ne correspond pas à mes souhaits. Donc nous avons eu voilà, le choix du design. Nous avons donc plusieurs possibilités suivant ce que vous avez souscrit. Si c'est Jimdo Pro ou si c'est Jimdo Free, vous avez que cette modification possible. Jimdo Pro, vous avez la possibilité d'avoir d'autres designs qui vous sont proposés. Design Jimdo Business, qui est encore une autre possibilité. Voilà. Et puis après, des designs personnels que l'on peut créer si vous savez un petit peu utiliser le langage HTML et puis les CSS. Voilà. Une présentation assez rapide avec le choix aussi des styles. Donc la possibilité de définir le type de texte en cliquant sur texte, voilà. Donc Verdania, donc on a plusieurs, suivant ce que vous avez installé sur votre ordinateur, plusieurs types de police, la taille de la police, toujours pour le texte, les interlignes et les couleurs. Voilà. Et ensuite de choisir les différents titres qui peuvent être proposés, voilà, et même la séparation qui peut être proposée dans la construction de votre site. Puis nous avons la possibilité de voir pour le blog, de créer un blog, voilà. Donc ici, nous avons voilà, la possibilité de réaliser un certain nombre d'articles qui seront soit des projets, soit des articles que l'on va pouvoir ensuite faire apparaître dans notre barre, dans notre page spéciale blog que l'on aura construit préalablement. Ensuite, ça, c'est plus un onglet pour acheter les différentes versions de Jimdo qui vous offrent différentes capacités de stockage et différents éléments aussi. Nous avons ici l'ensemble des paramètres, donc on va les passer rapidement. Voilà, ça va de l'utilisation et des contrats qui sont développés avec la possibilité, quand même, il faut le souligner, la possibilité de changer la langue. Voilà. Ensuite, de créer des mots de passe, de changer votre adresse mail aussi, de référencement.
Et puis le site internet proprement dit, avec bien sûr ce petit bouton vers le haut qui est très utile, puisque quand on a un site comme le nôtre, qui est assez lent, en fait, on puisse remonter rapidement en haut de la page. L'affichage de la mémoire disponible, donc ça c'est intéressant. Sur Jimdo Pro, on est à 5 Go, et puis sur, comme vous le voyez, sur Jimdo Business, on est en mémoire illimitée. Voilà. Possibilité d'activer ou de désactiver le blog, d'avoir une version pour les mobiles avec des choix personnalisés. Voilà, donc on a différentes versions possibles de mobile, il suffit de choisir. C'est ce qui apparaîtra donc sur ceux qui vont surfer avec leur mobile ou leur tablette. Ensuite, nous avons l'administration des domaines. Donc là, nous avons la possibilité, suivant aussi ce que vous avez souscrit, Jimdo Pro, Jimdo Business, d'avoir différents noms de domaines associés. La redirection aussi d'email, mais on le verra ultérieurement. Et ensuite, nous avons la partie e-boutique, donc qui est très développée dans le cadre de Jimdo Business, puisque nous avons un certain nombre d'articles possibles à mise en vente avec à la fois les conditions d'utilisation, les frais de port qui sont définis, et puis surtout le mode de paiement, et ensuite le paramétrage. Donc tout ça, c'est bien sûr, ça répond à des règles et bien sûr à la loi. Et donc il faudra prendre le temps de voir toute cette partie de la e-boutique pour ceux qui auraient souscrit Jimdo Pro ou Jimdo Business. Ensuite, nous avons les différentes applications, Dropbox, Code QR, Google Analytics pour les référencements, et puis Twitter. Voilà. Et ensuite, les mentions légales, les news et les modules supplémentaires que l'on peut commander. Donc voici ce qu'on trouve globalement dans cet onglet paramètres. Nous avons ensuite une fenêtre très importante, comme vous pouvez le voir, qui s'appelle en fait la fenêtre de référencement. Donc c'est une fenêtre qui est très importante parce qu'elle nous permet de référencer chaque page avec des mots-clés. Alors d'abord le titre de la page, très important, les descriptions, qu'est-ce que je vais trouver en fait sur la page que je viens de créer, et puis les différents mots-clés qu'il faut bien sûr développer au maximum. Et ensuite on a ici là l'aperçu Google du site, comment il va apparaître dans la page sur Google. Voilà. Donc cette partie-là est très importante si vous voulez que votre site soit référencé. Ensuite, nous avons bien sûr la partie e-boutique, donc qui permet de consulter les commandes qui auraient pu être passées via votre site. Et puis une partie importante qui correspond un petit peu aux statistiques de visiteurs et de pages visitées. Voilà. Donc ça c'est par jour, mais on peut l'avoir par mois. On peut définir les différents paramètres de septembre à décembre, etc. de l'année en cours. L'imprimer ou bien même carrément l'exporter en Excel si on doit ensuite suivre et faire des progressions mois par mois. Voilà pour ce qui est de cette première présentation, de cette première barre. Ce qui est important ensuite, c'est de bien choisir le fonctionnement de votre page, de vos pages, c'est-à-dire comment vous allez organiser votre organigramme un petit peu, hein, toute cette partie-là qui va être la construction de vos pages, mais ça nous le verrons ultérieurement. Voilà.